Donc je m'appelle Jean-Yves Deslandes. Je suis salarié d'une coopérative agricole qui s'appelle Triscalia et qui est finistérienne, et puis je vous en toucherai un mot dans 2 minutes. Toujours est-il que je suis spécialisé dans tout ce qui est installation, transmission, en exploitation laitière et bovine au sens large, parce que nous c'est allaitant et JB, enfin et bovin viande, bovin engraissement, et ce depuis 2 ans, 2 ans et demi. Et accessoirement aussi, je restructure certaines exploitations et accompagne les projets si besoin. Alors en Bretagne, il faut juste qu'on ait ce chiffre en tête, c'est que 50% des agriculteurs ont plus de 50 ans et cesseront leur activité dans les 10 ans. Donc une fois qu'on a dit ça, on est content. À la coopérative, c'est exactement dans les mêmes proportions. Pour ce qui concerne les arrêts d'activité donc annuels actuellement au niveau breton, c'est 1600 arrêts d'activité. Donc 1600 théoriquement au départ à la retraite, sauf que dans ces 1600, on a 30% d'arrêts prématurés, soit pour des gens qui ne veulent plus investir sur leur structure et décident de devenir double actif, hein, c'est comme ça, et transmettre, on en parlait ce matin, là, de transmettre des créations entre les épouses et les maris. Tout simplement on les retrouve là. Surtout aussi il y a des arrêts dus à la crise de 2016 qui a fait malheureusement du dégât en production laitière, avec la rentabilité qui était déjà extrêmement tendue avant et qui malheureusement n'a fait qu'aggraver. Et pour éviter qu'il y ait trop de casse au final, le but est quand même que l'humain sorte de ces endroits un peu compliqués. Quand il faut faire arrêter quelqu'un, c'est une très grande histoire et c'est pas des belles histoires. Et c'est jamais facile. Pour ce qui concerne les installations au niveau de la Bretagne, en gros, il y a 500 installations aidées, c'est le seul chiffre vraiment réel qu'on ait. Hein. Globalement, il doit en avoir à peu près 1000. Il y a plus de 50% qui s'installent en élevage, donc 45% en lait et 8% en viande. Donc quand on dit viande, il y a de l'ovin aussi. C'est certes pas très développé, quoique sur les polders à Saint-Malo, ça marche pas mal, et puis sur Bouesson, mais on est quand même à la marge. C'est essentiellement des ateliers engraissement, hein, c'est pas de l'allaitante. En allaitante, on a une installation par an, voire 2. La dernière qu'on ait, c'est une dame qui s'est installée, qui a repris une exploitation de 90 mères allaitantes. Hein. Comme quoi ça existe, les femmes dans l'agriculture et notamment dans le métier de l'élevage, et c'est très bien. Et puis avec une forte disparité entre les Côtes d'Armor, où c'est 35% des installations qui sont en élevage, enfin en lait. Le reste, c'est essentiellement du porc. Et 63% pour l'île-et-Vilaine. Donc on voit bien les bassins laitiers tels qu'ils existaient déjà historiquement et l'évolution que ça prend. Alors pour ce qui nous concerne, nous à Triscalia, dans tout ça, quand on voit ce paysage dressé, brossé, Triscalia, je rappelle juste pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pratiquement 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est 4500 salariés, c'est 700 apporteurs de lait pour 420 millions de références. Et avec une structure commune industrielle et commerciale qui s'appelle l'AITA, qui fait 1,5 milliard litres de lait, et en gros 1500 producteurs. Donc chez nous, tous les ans, on installe entre 25 et 30 jeunes laitiers, bien souvent dans des structures déjà existantes, hein, ils rentrent directement soit dans des GAEC ou dans des ERL existantes. On a peu d'installations individuelles, mais ça existe toujours, et sachant qu'il n'y a pas de modèle unique, c'est-à-dire que l'installation individuelle qu'on a faite récemment, elle est de l'ordre de 450 000 litres, et c'est un vrai choix de vie. Je reviens à ce que vous disiez tout de suite, là. C'est vraiment des choix de vie, quoi. C'est quelque chose qui est complètement partagé avec les pousses, c'est-à-dire je veux pas plus de 450 000 litres, j'ai besoin d'un 450 000 litres, 50 hectares, hein, c'est ça. Je veux pas plus parce que je veux une qualité de vie, je suis périurbain, j'habite près de Saint-Brieuc, donc on est dans les Côtes d'Armor, il y a la mer qui est à côté, j'ai besoin de salariés, je fais appel au service. Donc là, rien à dire, et aujourd'hui, avec des performances technico-économiques qui, pour le coup, sont au-delà de ce que nous, on espérait. Et ce qu'il espérait lui. Donc nous, comment on travaille à l'intérieur de la COP? Donc on a 6 grands métiers, on est dans le végétal et l'animal. Donc il y a une véritable décision du conseil d'administration. Là, pour le coup, c'en est une. Malgré dans nos grandes COP, comme vous disiez ce matin, ça peut parfois paraître compliqué, mais là, c'en est vraiment une. Eu égard à l'évolution justement et l'érosion de la population agricole, on nous a demandé à tous, puisqu'on est 6 à travailler sur cette approche-là, de travailler enfin ensemble, parce qu'on était tous dans nos métiers, c'est-à-dire moi le lait et bovin, d'autres de porc, d'autres de l'aviculture,
et pour aider la coopérative surtout à voir clair et à pouvoir se projeter, qu'on puisse travailler ensemble. Alors depuis quelques mois, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de se réunir sur nos bassins de vie, parce que là aussi, on a des bassins de vie qui sont en train de se créer, qui n'existaient pas avant, hein. Il y a 25 sur l'ensemble de la Bretagne. On intervient sur l'ensemble de la Bretagne, hein. Et notre maillage territorial, on a 250 magasins, enfin un peu partout sur les 4 départements bretons, donc fait que ce maillage-là est une force aussi pour nous pour pouvoir aussi repérer. Et aujourd'hui, ce qu'on fait lorsqu'on se retrouve, c'est on repère en gros les gens qui sont à 5 ans au moins du départ en retraite. L'idéal c'est 7 ans, 10 ans, de façon à savoir s'il y a un successeur désigné, parce que faut en parler, hein. C'est pas forcément le plus compétent, mais c'est le successeur désigné, on est d'accord. Si c'est, comment dire, s'il y a une voie de transmission autrement, c'est-à-dire est-ce que ça partira vers un agrandissement ou pas, c'est-à-dire parce que la structure sera pas suffisamment grande pour faire venir quelqu'un, ou alors les travaux seront, la mise à niveau sera trop importante, donc pourquoi pas. Avec donc ce repérage-là, donc on croise tous ces fichiers, et on va les croiser, donc ça va être un travail qui va être fait jusqu'au 30 juin 2018, et au final, de façon à ce que stratégiquement, on puisse là aussi accompagner de façon plus efficace les jeunes qui s'installeront, et surtout pouvoir les mettre en relation avec ou des cédants avec des jeunes dont on connaîtra l'intention de s'installer, parce qu'il faut juste revenir sur le RDI. Le RDI, il n'y a que 15% des installations qui passent par le RDI. Ça veut dire que sur 100, les 85 autres, c'est les organismes ou les filières spécialisées qui ont leur petit réseau, leur petit circuit, qui fait que on arrive à maintenir le cap. Donc, c'est pas se substituer au réseau, bien au contraire, parce que moi je travaille beaucoup avec la chambre régionale, c'est être en complément de ce qui existe déjà. Donc derrière ça, lorsqu'on aura fait ça, il faudra vraiment qu'on structure cette démarche d'accompagnement. Et c'est un accompagnement qui ne doit pas être que financier, parce que généralement on l'associe au financier, mais pas que, parce que je reste convaincu qu'il faut que l'approche technique, on l'ait vue, et surtout, il est important à mon sens qu'à partir du moment où le jeune aura choisi une filière, qu'elle soit inopée, qu'elle soit ovine, caprine, laitière ou bovine aux viandes, je trouve intéressant qu'enfin on puisse travailler en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'on se mette tous autour de la table, de façon à ce que le jeune ne soit pas embêté ou à se prendre la tête à savoir si son projet demain matin se tend en trésorerie, comment il fait pour gérer la crise. Est-ce qu'on lui a laissé assez de temps, puisque vous parliez du temps, madame, du temps au temps, est-ce que l'espace-temps est suffisant ou pas? Aujourd'hui, pour ce qui me concerne, on arrive déjà à installer des gens en production laitière sur des projets quand même importants, tant en volume qu'en fonds, comment dire, mobilisés. On arrive déjà à gagner au moins une année, voire 18 mois, de façon à laisser le temps de trouver un semblant de rythme de croisière, ou au moins de rythme de croisière, que chacun puisse s'y retrouver. Parce que c'est pas le tout de nous faire croire, enfin moi on me fera plus croire, c'est fini, qu'avec 2 troupeaux de biquettes on va faire un troupeau de compétition, ça va pas le faire. On sait tout à fait ce qui se passe, et dès qu'on veut robotiser en plus, on sait qu'on a des problèmes. Enfin, et si on a un impératif financier qui sort avec ça, on est tranquille, ça marche pas, et 1 an et demi après, on dépose et c'est liquidé. La vraie vie, c'est ça. Et collectivement, on a tous une part de responsabilité quand ça marche pas. Installer quelqu'un, et j'en reviens à ce que je disais, y compris le fils désigné ou le successeur désigné qui n'est pas forcément compétent, là aussi on devrait pouvoir utiliser plus les contrats de parrainage, parce que ça existe, sauf qu'ils ne sont ouverts qu'aux hors cadres familiaux. Si on pouvait les intégrer aussi aux cadres familiaux, parfois je pense qu'on éviterait certains soucis et certains drames dont vous parliez, madame, ce matin. Parce que c'est pas parce que c'est le fils désigné ou le successeur désigné que c'est le plus compétent, et quand on en revient à l'efficience technico-économique, puisque c'est comme ça qu'on travaille, ça le fait pas. Et moi je vais terminer là-dessus. Une fois qu'il a trouvé son foncier, qu'il a trouvé ses bâtiments, qu'il a trouvé son cheptel, qu'il a trouvé tout, on va voir, il faut aller voir le banquier, et c'est là où ça devient plus compliqué. Et c'est là où je reviens à ce que je vous disais tout de suite, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a un apport personnel qui est demandé, quand on voit la taille des projets actuellement, enfin je vais raisonner pour la Bretagne notamment, enfin je ne connais pas l'Aisne, hormis avoir fait mon armée, mais à l'époque c'était pas le cas. Je veux dire, quand vous avez des projets à 1,2 million, 1,5 million € pour 1 million de litres de lait, vous mettez 2 jeunes,
L'apport personnel, si on estime à 10, ça commence à faire beaucoup, c'est 150 000 euros. Si c'est plus, donc les seuls, donc même s'ils ont un petit apport, soit ça va être des subventions qu'ils peuvent obtenir via le PCAEA, tout ça, qu'on va faire rentrer par ce biais-là, soit c'est des structures comme nous qui à un moment donné vont venir, mais soit par des contrats, parce qu'on a des contrats aussi qui garantissent le prix des 1000 litres pendant 5 ans, mais bien évidemment derrière il y a quelques obligations, et ça à un moment donné le système, donc quand tout va bien ça va, quand ça commence à se tendre, les dégâts peuvent être quand même considérables derrière. Donc il faut éviter ça. Et enfin, on est présent sur tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre démarche elle est d'être partout, donc Facebook, tout ce que connaissent les jeunes, moi je ne suis pas trop balèze là-dessus. Sur notre site interne, à la COP, et on fait des vidéos, on met des acteurs en situation, et quand je dis des acteurs, ce sont des éleveurs. Donc on fait des petites vidéos flash d'1 minute 30 pour dire que, ils sont fiers d'être agriculteurs et que deux, s'ils devaient recommencer une installation, ils le feraient. Et ça, c'est la plus belle chose. Et notamment, celui qu'on présente en lait, c'est un hors-cadre familial. Hein. Vraiment, c'est comme quoi tout est bon. Et puis voilà, j'en ai terminé. C'est-à-dire que si on a envie, mais c'est un travail de longue haleine, et il faut qu'on y croit tous. Et je pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, c'est les banques, enfin je le vis au quotidien, hein, ça c'est clair, les banques, les chambres, les centres comptables et les OP, qu'elles soient ovines, bovines, laitières ou porcines. Merci.